ce 12 décembre, Papy Groove, comme on l'appelait là, effectivement, aurait soufflé sur sa 92e bougie. Nous nous sommes posé la question au sein de la rédaction de KPJ Radio Live dans la séquence Remembering, comment rendre hommage à l'artiste totémique qu'il était, à la légende, à ce phare qui a donné la voix et surtout montré la voix et son souffle à tous ceux qui excellent dans le domaine de l'art musical. En ce jour de commémoration de son jour d'anniversaire, nous avons fait le tour. Nous avons rencontré des personnes qui étaient proches de lui. Premièrement, nous avons marqué un arrêt du côté de l'arrondissement de Yaoundé 5e, pour être plus précis, au centre culturel Ubuntu, rencontré alors l'un de ses fils qui a fait partie de son orchestre, qui en a d'ailleurs été le chef, Ruben Binambikol. Dans notre périple, en cette journée d'hommage, nous avons également rencontré la Queen, qu'il appelait affectueusement alors la Mama. D'ailleurs, son dernière actualité musicale intitulée Tube en rouge, où elle rend hommage à Manu, vous pouvez d'ailleurs voir quelques images, elle nous a également donné ses impressions. En dehors de ça, nous avons aussi pris quelques images. Total Énergie qui avait tenu à rendre hommage à la légende de Manu Dibango. Ces images ont été prises par notre consoeur Amel Njomo, voix off, dans l'île de Douala, plus précisément la capitale économique. Nous avons aussi également nous avons eu d'autres réactions que vous pouvez retrouver cette fois-ci dans un volet beaucoup plus online que vous pouvez retrouver sur www.kpgvenam.com. Je vous laisse regarder. Eh bien, nous sommes le 12 décembre de l'an de grâce 2025. Papy Groove, comme vous le savez, nous a quittés en mars 2020. Il aurait eu, en ce 12 décembre 2025, 92 ans. Nous avons eu l'opportunité de nous rendre au Musée national du Cameroun pour vous présenter justement ce saxophone qui a une histoire assez particulière parce que c'est grâce à ce saxophone que Manu a réalisé la plupart de tous ses albums et surtout des titres à succès tels que Soul Makossa. Pour rappel, pour les plus étourdis, il faut simplement vous rendre au Musée national pour pouvoir découvrir ce chef-d'œuvre qui fait à ce que, malgré le départ de Manu, on continue toujours de parler de lui. Au Musée national, vous avez presque toute une biographie qu'on va vous présenter tout à l'heure là, sous forme de tableau qui vous présente alors le parcours de celui qu'on considère comme une légende de la musique à qui nous avons décidé de rendre hommage au sein des studios KPJ Radio Live, KPJ Venam.com. Je parlerai d'abord du musicien Papy Groove, le saxo, le piano, les marimbas, un répertoire énorme, une discographie à couper le souffle, et puis la longévité, 60 ans de carrière quand même, c'est pas rien. Je parlerai aussi de l'héritage, n'est-ce pas, de ce pont intergénérationnel, alliant tous les styles musicaux et pouvant fusionner avec tous les styles musicaux. Je parlerai du patriarche, vraiment avec ce rire communicatif, cette envie, n'est-ce pas, de communier avec toutes les générations et de transmettre les valeurs de l'Afrique et du monde entier, l'ouverture de l'Afrique sur le monde. Je parlerai aussi du touche-à-tout, n'est-ce pas, cette passion dévorante, les médias, le cinéma, tout ce qu'il a pu faire autour de sa carrière. Je dirais que Papy Groove, mais c'est un artiste avec grand A, vraiment complet, qui a touché à plusieurs, qui avait beaucoup de cordes à son arc. Il nous manquait Manu Forever. Je suis sûr qu'on aurait fait un grand concert. Aujourd'hui, on a un lieu, on a le centre culturel Ubuntu. C'est sûr qu'on lui aurait proposé de venir avec nous, de couper son gâteau ici. Comme il aimait venir à chaque fin d'année au Cameroun quand il avait une minute dans son agenda, on lui aurait certainement offert un gâteau en ce lieu qu'il aimait, en ce lieu qu'il a aussi suscité. Parce que si ce lieu existe, c'est aussi grâce à son inspiration. Je me souviens que dans les années 70-80, il a essayé de faire un club à Yaoundé, le club Manu, après son expérience de la RDC. À l'époque, il disait Zaïre. Et il a toujours souhaité avoir en Afrique un pied à terre, un endroit où la musique est le cœur de l'activité, où les musiciens se sentent bien, où il y a de la transmission, où il y a des rencontres et des interactions. Et je pense que de cette manière-là aussi, il a suscité ce que nous avons aujourd'hui autour de nous, le Centre culturel Ubuntu. Je pense simplement que ça aurait été une très bonne chose pour son 92e anniversaire de souffler ses bougies ici.
C'est un moment particulier, c'est un moment de magie, de ces moments que dans la vie on ne compte pas toujours. Et donc Michel Dibango, qui vient au Cameroun et qui me signale que le piano est là, qu'il faut venir le chercher. Alors quand on dit le piano, je revois le piano qui était au cœur de la maison à Champigny, là-bas dans l'Est parisien. Et je n'en reviens toujours pas qu'il soit là, juste à côté de moi, dans ce lieu encore une fois. Et je n'en reviens pas qu'il y ait une telle symbolique de sa présence parmi nous, parce qu'aujourd'hui, même s'il n'est plus là, physiquement, il est là de cette manière, à travers les symboles, à travers la pensée, à travers sa musique qui est là, qui résonne ici, et que nous ne cessons de diffuser, de défendre, de revisiter. C'est ce qu'il souhaitait d'ailleurs. Je crois que ce piano est là pour nous encourager à continuer ce travail qui se fait, qui a commencé de son vivant quand il nous a impliqués dans ses projets. Personnellement, il m'a impliqué dans le Soul Makossa Gang. Il m'a impliqué aussi dans l'amour de la musique, dans l'amour des orchestres. Vous pouvez l'applaudir parce que demain, c'est eux. Voilà, on est là pour présenter le demain aussi. Bon, alors, on va continuer. Nous allons jouer un morceau. J'ai enregistré ce morceau. Et surtout dans la responsabilité vis-à-vis de la musique africaine, pour qu'elle ne perde pas le nord. Et que surtout la culture des grands orchestres ne dépérisse pas. Et aujourd'hui, ce piano est là d'une manière ou d'une autre. Quand on veut baisser les bras, on le regarde et puis on se ressaisit. Ça nous donne l'impression qu'il faut continuer à défendre ce qui vaut la peine d'être défendu en fait. Merci. C'est ici, depuis le centre culturel Ubuntu, que nous avons décidé de conclure ce mini-mag qui rend hommage à Papy Groove. Merci de l'avoir regardé et comme vous le savez, sur KPG Radio Live que vous pouvez retrouver sur les différentes plateformes digitales légales, notamment Facebook et notre chaîne WhatsApp. Et bien évidemment, notre compte YouTube nous permet de relayer cette information à caractère culturel et artistique. Nous avons pris cette liberté et surtout ce choix dans l'édition de ressasser justement la mémoire d'un homme qui a écrit les belles lettres de la musique à l'international. Nous envoyons une fois de plus encore des pensées pieuses à l'endroit de sa famille nucléaire et à toute la famille artistique car il nous manque. Mais heureusement, comme vous avez pu l'écouter, il y a des instruments de musique qui nous font toujours penser à lui, comme vous avez vu ce piano au Centre culturel Ubuntu, mais aussi également le saxophone que vous pouvez retrouver au Musée national du Cameroun. Merci à ceux qui ont contribué, justement à Ruben Binambikoy et Queen Témé au Musée national, parrainé par le ministère des Arts et de la Culture. Merci à Mel Jomo, merci à Polycarp Moifo et à toute l'équipe rédactionnelle qui a contribué à la réalisation de ce mini-mag hommage. Retrouvez-nous justement sur ces différentes plateformes. D'ici à là, prenez soin de vous et on se retrouve pour un autre hommage d'une autre légende pendant